Bonjour à vous et bienvenue sur cette lecture des énergies pour la pleine lune du 26 mai qui approche dans quelques jours. Et bien voici mon interprétation pour les énergies qui se proposent. Donc ce sera une pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et moi, d'après mon tirage, je vois qu'elle est plutôt positive parce que ça nous parle d'un changement de cycle, d'un renouveau, d'une transformation, de nettoyer, laisser derrière nous des choses du passé, des blocages, tout ce qui pouvait nous peser, des peurs aussi, et puis d'avoir plus de légèreté, plus de joie. Donc pour moi, ça sera vraiment une pleine lune transformatrice, vraiment. Déjà, tout d'abord, j'ai eu l'arcane sans nom avec le tarot de Marseille, donc qui vraiment fait référence à couper avec le passé, avec couper avec des liens toxiques peut-être, couper avec des personnes, couper avec des peurs, couper avec tout ce qui nous retient pour renaître à nous-mêmes. Donc il y a vraiment cette notion de fin de cycle, de renouveau qui se propose. Renouveau vers quoi? Vers plus de joie, vers plus de légèreté avec le colibri qui nous parle d'ouverture de cœur, de profiter de l'instant présent, de revenir dans cette joie, de nourrir notre enfant intérieur. Voilà, de lui apporter les petits plaisirs de la vie, de se reconnecter à ça en fait, vraiment une invitation à être plus dans la légèreté, dans le bonheur, à se reconnecter à ces énergies-là. Et c'est vrai que avec tout ce qui rouvre là, les lieux de culture, les lieux de rencontre, ça va être favorisé forcément. On entre dans une nouvelle porte là, un nouveau cycle. Vous voyez, en plus avec cette sorte de pleine lune derrière le colibri, ça va nous apporter ça, cette pleine lune, un peu de fraîcheur, un peu de légèreté. On va laisser un peu tout ce qui était ambiance morose, ambiance pesante, un peu derrière nous. Alors les pierres, là on a eu la Tzitzit, c'est un drôle de nom, moi je la connaissais pas vraiment. Elle fait référence au 7e chakra. Et donc là, elle nous parle d'idées et de concepts neufs, d'apprendre à diriger avec sagesse, de prendre conscience de sa posture spirituelle, d'ouverture à la transformation. Donc vous voyez encore encore une idée de transformation ici, de nous connecter aux dimensions élevées de notre être, de se libérer de nos limitations, emprunter un chemin de la liberté, ne plus se sentir limité par un cadre, par des choses comme ça, mais plutôt changer de repère, donc s'ouvrir. Il y a vraiment l'ouverture, la transformation, la nouveauté aussi, et puis d'être plus dans cette énergie finalement élevée de joie, de bonheur, d'émettre ça, peut-être travailler sur son énergie chaque jour afin de rayonner la joie, de se reconnecter à cette joie intérieure. On nous dit de ne se détendre, rencontrer en toute confiance l'univers. Donc là aussi, il y a une idée vraiment de lâcher prise, de joie, de profiter des petits plaisirs de la vie, de vraiment être dans ce côté je suis dans le moment présent, quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment positif tout ça et c'est confirmé avec les deux cartes sur les huiles essentielles, le curcuma et le patchouli, qui sont toutes deux des huiles justement assez aussi denses finalement, un peu comme ça visqueuses, un peu lourdes, qui sont connectées toutes deux au chakra racine, vraiment à la terre, et en même temps qui remontent vers le chakra sacré, qui est le chakra du plaisir, de la bonne humeur, de la joie de vivre, de l'enfant intérieur, des plaisirs aussi, de la sexualité. Donc tout ça, ça redonne du dynamisme. En même temps, on nous parle de mise à la terre et de reliance à la nature. Donc se relier aux éléments de la nature peut-être pour justement se décharger et se recharger en bonne énergie. Le curcuma, lui, va nous aider dans toutes les périodes de transition, de changement de vie, nous aider aussi à digérer les choses, à digérer les émotions, à se reconnecter à notre nature profonde. Donc c'est le rhizome du curcuma va aussi nous aider dans tout ce qui est recontacter peut-être des mémoires anciennes, il y a des vies antérieures, à des régressions. Donc si vous avez un travail de libération par rapport à ça, le curcuma pourra vous accompagner. En tout cas, il aidera à prendre conscience de tout ce qu'on a besoin de laisser, de dépasser, pour pouvoir justement rebondir et réactiver notre feu intérieur, puisque le curcuma va aussi dynamiser, nous permettre de nous recontacter nos énergies personnelles, les développer.
Donc ça, c'est vraiment une belle chose. Et puis le patchouli qui, lui, va nous aider à nous libérer de nos peurs, justement, qu'on aura peut-être pu, dont on aura peut-être pu prendre conscience grâce au curcuma et recontacter grâce au curcuma. Et bien là, lui, il va nous aider à donner un coup de balai à tout ça. Donc c'est comme finalement l'arcane sans nom, il va donner un coup de balai, ce patchouli. Il incarne notre ancrage et il nous dit que justement cet ancrage et cette mise à la terre est nécessaire pour pouvoir justement ensuite faire le pas vers justement plus de force de caractère, plus de prise de risque, laisser derrière nous les peurs, les bavardages du mental. Donc être vraiment dans le concret, dans l'ancrage positif et actif et non passif. Donc là, il nous invite en douceur à se remettre en marche, en action. Et en même temps, il va nous aider justement à libérer un peu les énergies de sexualité, de désir, de libido, tous les blocages qui peuvent être coincés au niveau du chakra sacré. Donc vous voyez, un tirage vraiment qui annonce de belles libérations, je pense au niveau des peurs, au niveau des blocages, du mental, au niveau de l'énergie sexuelle et de notre créativité. On va vers plus de bonheur, plus de joie, plus de légèreté. Il y a du renouveau, des nouvelles idées, des nouveaux concepts qu'on va pouvoir capter. Plus d'autonomie, autonomie de pensée, autonomie spirituelle, transformation. Donc voilà de beaux messages. Et pour finir, je vous propose un choix à 3 cartes pour avoir un message peut-être plus personnalisé. Donc je vous invite à choisir une image. Donc, celle-ci ou la troisième, celle-là. Donc choisissez votre carte. Qu'est-ce qui vous appelle voilà, comme énergie, quelque chose de plus feu, là un peu plus vert, eau. Voilà, là la musique, le rose. Donc choisissez. Donc le choix numéro 1, donc cette carte, voyons le message. Je suis ici et partout à la fois, intemporel, place, foi. Donc ce sont les mots-clés. Donc on vous dit que je n'ai plus besoin de chercher, je sais qui je suis. J'accepte la vie comme elle vient et ce qu'elle m'amène est merveilleux. Donc là vraiment, de reprendre sa place, arrêter de chercher à droite à gauche, revenir en son être, en sa personne, d'accepter la vie, avoir confiance qu'elle nous emmène vers quelque chose de positif. Vous voyez cette femme qui se serre dans les bras, qui se donne cet amour à elle-même, qui a confiance, qui se laisse inspirer par l'énergie là qui lui descend du ciel sur elle et qui a l'air de savourer cette belle énergie. Donc là, c'est vraiment la foi, reprendre sa place, vraiment, voilà. Voilà le message pour vous. Le deuxième choix, donc, avec ce personnage, cette femme, qui a l'air, aussi là, ce sont des sortes de papillons, j'ai l'impression, qui se baladent d'une main à l'autre. Alors, voyons, donc c'est la fluidité. Donc le lâcher-prise, la confiance, la destinée et la sagesse. Laisse-nous faire, pose des actions. Si c'est juste, cela s'enclenche. Sinon, c'est que ne sois pas triste car mieux t'attend ailleurs. Donc là, ça fait vraiment référence au tirage pour le coup, d'être dans l'action, d'avancer, laisser ses peurs, faire confiance en sa destinée, lâcher prise. Si ça doit se faire, ça se fera. Sinon, c'est qu'il y aura mieux pour vous. Voici pour le deuxième message. Et puis enfin, le troisième message, donc avec cette femme assise sur la planète et qui a l'air d'écouter. Voyons ce qu'elle nous dit. Elle nous parle de message, les mots, l'écoute et le centrage. Donc, je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps et ce qu'il te dit, ses messages. Oui, au début, tu peux avoir mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu te sens que tu es là, présente à toi. Donc là, voilà, peut-être justement besoin de justement s'enraciner, s'ancrer, avec ce qu'on a vu au niveau des huiles essentielles, travailler sur son chakra racine, moins s'éparpiller à droite à gauche dans peut-être des actions un peu fouillis ou mal réfléchies ou voilà qui n'aboutissent pas. Revenir dans son centre, revenir dans son corps, écouter les signes de son corps, ses messages, il nous guidera vers ce qu'on a à faire. Voilà, prendre ce temps-là de ne pas être toujours dispersé, être toujours peut-être dans des projections, mais revenir dans son centre et être à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute de ce qu'on nous dit et non pas agir dans tous les sens. Voilà, pour le troisième message.
Écoutez, je vous souhaite en tout cas une très très belle pleine lune à tous et puis, bah, écoutez, peut-être à bientôt pour la nouvelle lune.